Bonjour, moi c'est Sandrine. Et moi, c'est Nadia. Contente de vous retrouver. J'espère que tous les résidents de la maison de retraite du Soleilhou vont bien. Voilà, nous nous retrouvons. J'espère que vous allez bien aussi. Et nous allons vous raconter quelques petites histoires comme nous faisons habituellement. Tantôt Sandrine, tantôt moi-même. Voilà, nous allons commencer par une petite histoire, Kamishibai par exemple. C'est parti. Allez. Qui commence? Allez Nadia, J'y vais. allez, à toi l'honneur. Il faudra. L'enfant était assis là sur son île. Il regardait le monde et réfléchissait. L'enfant vit les guerres. Il se dit, il faudra peindre les uniformes des soldats. Il faudra des canons de leurs fusils, faire des perchoirs d'oiseaux et des flûtes de berger. L'enfant vit les famines. Il se dit, il faudra attraper les nuages au lasso et les faire pleuvoir sur des déserts. Il faudra creuser des rivières d'eau et de lait. L'enfant vit la misère. Il se dit, il faudra apprendre à additionner, soustraire et multiplier, et puis à diviser. Il faudra apprendre à partager l'argent, le pain, l'air et la terre. L'enfant vit les puissances goinfrées, ordonnées, clamées et décrétées. Il se dit, il faudra leur ouvrir les yeux ou les chasser. L'enfant vit l'océan. Il se dit, il faudra le laver et puis s'asseoir devant. Juste rêver. L'enfant vit les forêts. Il se dit, il fera bon s'y promener, s'y aventurer, y écrire des histoires pour s'y perdre, puis se coucher sur la mousse pour les écouter. L'enfant vit les larmes. Il se dit, il faudra apprendre à s'enlacer, à ne pas avoir peur des baisers. Il faudra apprendre à dire je t'aime, même sans l'avoir jamais entendu. L'enfant leva la tête. Il vit la lune, un drapeau planté au front, stupide affront. Il se dit, il faudra l'enlever et lui demander pardon. Enfin, l'enfant regarda le monde, une dernière fois de son île. Puis, il décida. De naître. Voilà, notre histoire Kamishibai est terminée. Il faudra. Belle histoire sur la naissance, l'espoir. Deuxième histoire, tirée du livre de Philippe Delerme, La première gorgée de bière.
On pourrait presque manger dehors. C'est ce qu'on se dit tous au premier jour du printemps. C'est le presque qui compte et le conditionnel. Sur le coup, ça semble une folie. On est tout juste au début de mars. La semaine n'a été que pluie, vent et giboulée. Et puis voilà. Demain, le matin, le soleil est venu avec une intensité mate, une force tranquille. Le repas de midi est prêt, la table mise. Mais même à l'intérieur, tout est changé. La fenêtre entr'ouverte, la rumeur du dehors, quelque chose de léger qui flotte. On pourrait presque manger dehors. La phrase vient toujours au même instant, juste avant de passer à table, quand il semble qu'il est trop tard pour bousculer le temps, quand les crudités sont déjà posées sur la nappe. Trop tard. L'avenir sera ce que vous en ferez. La folie vous poussera peut-être à vous précipiter dehors, à passer un coup de chiffon fiévreux sur la table de jardin, à proposer des pulls verts, à canaliser l'aide que chacun déploie avec un enjouement maladroit, des déplacements contradictoires. Ou bien vous vous résignerez à déjeuner au chaud. Les chaises sont bien trop mouillées, l'herbe si haute. Mais peu importe. Ce qui compte, c'est le moment de la petite phrase. On pourrait presque. C'est bon, la vie au conditionnel, comme autrefois dans les jeux enfantins. On aurait dit que tu serais. Une vie inventée qui prend à contre-pied les certitudes. Une vie presque à portée de la main, cette fraîcheur. Une fantaisie modeste, vouée à la dégustation transposée des rites domestiques. Un petit vent de folie sage qui change tout sans rien changer. Parfois on dit « on aurait presque pu ». Là, c'est la phrase triste des adultes qui n'ont gardé en équilibre sur la boîte de Pandore que la nostalgie. Mais il y a des jours où l'on cueille le jour au moment flottant des possibles, au moment fragile d'une hésitation honnête, sans orienter à l'avance le fléau de la balance. Il y a des jours où l'on pourrait presque. Voilà, c'était « On pourrait presque manger dehors » de Philippe Delerme. Alors je reviens parmi vous, je vais vous lire Papa Soleil. C'est un conte écrit par Claire Ducourtieu et illustré par Frédéric Vessière. Papa Soleil. Enfant de la terre, enfant d'ici et d'ailleurs, écoutez l'histoire d'Ablé, le rayon de lumière. Venez chanter et danser avec Papa Soleil au rythme des tambours d'Afrique. Il y a bien longtemps, seul, perdu dans l'univers, le soleil s'ennuyait. Sur la terre, il pleuvait. De gros nuages gris se poussaient, se bousculaient. Ils étaient si nombreux que le soleil ne pouvait plus ni voir ni entendre les enfants. Un soir, alors qu'il ne parvenait pas à trouver le sommeil, il alla demander conseil à la lune. Après l'avoir écouté attentivement, la lune lui murmura « Il existe un secret qui te rendra ta gaieté. Ferme les yeux et écoute. » Mais le soleil eut beau tendre l'oreille, il n'entendit rien. « Écoute encore » lui chuchota doucement la lune. « Entends-tu les rythmes de la terre ? Quand la nuit est claire, j'entends le cœur des hommes battre au rythme des tambours. Si tu parviens toi aussi à les entendre malgré les nuages, tu ne te sentiras plus jamais seul. » Le soleil voulut en savoir plus sur les rythmes de la terre.
Il rassembla tous ses rayons et demanda à chacun de lui raconter ce qu'il avait vu et entendu depuis des milliards d'années. L'un d'eux, qui s'appelait Ablé, proposa de partir à la rencontre des enfants qui chantent et dansent au rythme des tambours. Il promit au soleil que leur musique traverserait les nuages et qu'il l'entendrait, lui aussi, résonner dans le ciel. À l'aube, le soleil s'étira et ses rayons se déployèrent. Ablé se laissa rouler sur un nuage. Puis, quand la pluie vint, il glissa le long d'un arc-en-ciel qui le déposa sur terre. Lorsqu'il toucha le sol, Ablé, le rayon de lumière, devint homme. Il se redressa dans le petit matin. Ses longs cheveux tressés dansaient dans son dos. Ablé leva les yeux vers le soleil et lui sourit. C'est ici, dans la lumière d'Afrique, que le grand voyage d'Ablé commença. Partout où il allait, on l'appelait Papa Soleil, celui qui connaît l'histoire du soleil. Papa Soleil confia son secret aux enfants. S'ils chantaient et dansaient encore plus fort, alors le soleil pourrait les entendre et retrouver sa gaieté. Bientôt, la terre entière résonna au rythme des tambours et du chant des enfants. La musique traversa les nuages et s'éleva joyeusement jusqu'au soleil. Alors, il l'entendit. Et son cœur se réchauffa. Et il commença à danser, puis à briller, briller comme jamais. Enfants de la terre, enfants d'ici et d'ailleurs, suivez le chemin de Papa Soleil. Avec lui, chantez et dansez tous ensemble au son des rythmes de la vie. Papa Soleil. Pour terminer cette petite séance de lecture, un dernier Kamishibai. Derrière chez moi. Texte de France 4 hommes et illustration de Shin Iuna. Derrière chez moi, il y a une forêt. Dans cette forêt, il y a un arbre. Dans cet arbre, il y a un oiseau. Dans son bec, il y a de la paille. Lundi, l'oiseau fait son nid. Mardi, il couve ses poussins. Mercredi, il nettoie son nid avec un balai gris. Jeudi, il trouve un radis. Vendredi, il le coupe, il le cuit. Samedi, il en donne à ses petits. Et dimanche, les oiseaux volent jusqu'à la plus haute branche.
À bientôt pour de prochaines lectures. À bientôt, portez-vous bien et on est avec vous. On vous reverra bientôt dans les murs de l'EHPAD, on espère. Au revoir.